On va partager la dernière expérience là, qui a été conduite. Alors là, on est sur une expérience autre et qui est menée dans un centre d'hébergement d'urgence, mais qui accueille des jeunes, des 18-25 ans, et qui donc est accompagné dans le cadre de la démarche qu'on évoque, et par l'association Aremedia, dont Aline Pelletier en est une des représentantes. Et donc, avec là, un accompagnement qui est allé du côté du soin, du côté du dépistage. Donc, même si tout à l'heure on disait, mais c'est parler sexualité n'est pas forcément parler maladie sexuellement transmissible, ben là, on va finir par cette expérimentation qui est menée dans un établissement. Donc, le centre d'hébergement est représenté par sa chargée de mission santé, donc Salma Lakadji. C'est bien l'orthographe que j'ai eu. Freins et de difficultés d'accès à ce type de dépistage. Donc on a trois étapes pour ce dépistage. Donc un premier entretien avec un animateur ou une animatrice de prévention, où là on essaye déjà d'évaluer un petit peu les risques qui ont été pris, pourquoi on vient se faire dépister, essayer d'avoir un discours qui colle aux conduites de la personne. Ensuite, l'entretien médical avec le médecin, et ensuite le prélèvement avec l'infirmier. Donc là, on a trois types aussi finalement d'interlocuteurs différents qui permettent aussi d'avoir accès à un discours évidemment cohérent, mais où les termes vont peut-être pas être tout à fait les mêmes, où le partage va peut-être pas être tout à fait le même avec la personne en fonction de ce qu'elle voudra délivrer d'elle-même. Voilà ce que je peux vous dire en tout cas dans un premier temps. Il y a donc le dépistage, on l'appelle nous la totale, puisque c'est un dépistage en fait de toutes les infections sexuellement transmissibles, donc VIH, hépatite, syphilis, chlamydia, gonocoque. L'enjeu, c'est d'aller au-delà, peut-être un peu des TROD que vous avez dont vous avez peut-être entendu parler, qui sont des dépistages rapides, mais qui ne s'appliquent qu'au VIH et aux hépatites. Et on sait que notamment pour le public des jeunes, les autres infections sexuellement transmissibles sont un vrai problème, en tout cas ont vraiment besoin de soins sur ces questions-là. Et donc il y a ensuite le travail de retour des résultats, puisque ce sont des prises de sang et des prélèvements locaux, et qu'il faut ensuite revenir soit chercher ces résultats vers le centre de dépistage, qui est une démarche qu'on essaye d'accompagner pour qu'ensuite les jeunes puissent se saisir, tous les publics, mais se saisir de la structure, savoir où elle est, se dire que finalement elle est accessible et qu'on est tout à fait bien reçu. Ou alors, si on se rend compte que c'est un travail qui est un peu plus compliqué encore, le médecin revient pour rendre les résultats dans la structure, proposer des rendez-vous s'il y a des résultats positifs, ou proposer même un traitement, le cas échéant, en fonction de l'infection peut-être positive qu'on aura dépistée. Voilà pour la méthodologie d'action. Je vais peut-être laisser du coup Salma présenter les spécificités de notre intervention au sein du foyer pluriel. Merci, ça marche. Oui, donc je me représente, Salma Lamkalam du CHU pluriel. C'est pas très grave. Donc je suis chargée du projet Santé Plurielle, donc dans sa gestion et dans l'animation de ce réseau. Santé Plurielle, c'est un projet... c'est un réseau de à peu près une trentaine de centres d'hébergement d'urgence, CHRS, CHU, accueil de jour, halte de nuit, qui travaillent avec les associations de la santé ou des droits des femmes ou de la lutte contre les violences faites aux femmes pour justement faciliter l'accès à la santé et à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles des femmes qui sont accueillies dans ces centres d'hébergement-là. Donc c'est comme ça
de Santé Plurielle qu'est né le partenariat avec Aremedia. C'était un peu ce qu'on se disait la dernière fois, même si le terme est probablement mal choisi, mais un croisement heureux entre les requêtes liées à la santé sexuelle qui nous ont été rapportées par le centre Pluriel et donc le travail d'Aremedia dans son dépistage hors les murs. Donc en gros, nous, on avait le public et l'espace, et vous avez apporté votre expertise. Et donc le public, du public, on en a. Pour vous dire un peu, le CHU Pluriel, c'est un CHU dans le 9e arrondissement, avec une file active de 67 jeunes femmes. Je dis jeunes femmes parce qu'elles sont toutes entre 18 et 25 ans. C'est des jeunes femmes qui sont toutes concernées par les violences, donc toute forme de violence consolidée par des parcours d'errance, par une santé physique et mentale fragilisée, par des grossesses, beaucoup. Alors sur une 60aine de personnes, on a en moyenne 6 grossesses dans l'année, ce qui est énorme. Un public qui ne considère pas que les grossesses soient des risques, mais plutôt pour beaucoup sans désir d'en avoir des enfants. Donc un public assez particulièrement vulnérable et avec des mises en danger assez régulières, des pratiques prostitutionnelles, plusieurs partenariats, une méconnaissance du statut sérologique du partenaire ou des partenaires, et puis méconnaissance tout court des infections, des IST. Donc le pari était assez osé de faire intervenir à la base Aremedia parce que à Pluriel, il est assez compliqué de mobiliser de jeunes femmes sur des questions de santé. Alors c'est pas propre à Pluriel, en général c'est compliqué de mobiliser les jeunes sur les thématiques comme la santé. On a essayé de monter plusieurs actions collectives qui n'ont pas toutes fonctionné, mais au final ce partenariat-là avec Aremedia fonctionne depuis quasiment 2 ans maintenant. Un peu moins. Ouais, bon. Ouais, donc un petit peu plus de 2 ans. Mais du coup, oui, ça a fonctionné et c'est pour ça que, d'où mon intervention, essayer de partager avec vous ce qui me semblait assez pertinent dans ce partenariat-là. D'abord, il y a le format. Les interventions d'Aremedia, dans une logique d'aller vers, se retrouvent justement dans investissent les lieux de vie des habitantes et des résidentes de Pluriel. Donc des interventions dans des lieux de vie, donc il y a de fait une mise en confiance, une bienveillance dans un espace où on sait pouvoir déposer des expériences sans être jugé et en étant écouté. Mine de rien, ça bouscule un peu le rapport soignant-soignante, soignant-soignante-soigné, soignant-patiente en l'occurrence. En discutant avec une des résidentes dernièrement, elle me disait justement que l'un des premiers éléments qu'elle a remarqué en entrant dans cette salle pour son premier dépistage, c'était que le médecin en l'occurrence, et l'infirmière ne portaient pas de blouse. Et ça, nous, on ne l'avait pas remarqué à l'équipe. De toute façon, on n'investit pas l'espace quand il y a dépistage, mais en l'occurrence, on ne le savait pas. Et c'est des choses qui sont notées par les jeunes femmes, qui sont enregistrées et qui leur permettent de revenir et de se sentir à l'aise. Un autre élément dont je voulais parler, et qui se rapporte au format également, c'est le fait que systématiquement, quand il y a eu un dépistage, un atelier dépistage au CHU, on a systématiquement appelé des CPEF, donc en l'occurrence souvent Colliard ou la Goutte d'Or, qui font intervenir des sages-femmes ou des CCF, donc conseillères conjugales et familiales, pour des ateliers de vie affective et sexuelle. L'idée, c'est bien entendu de parler de prévention, de sensibilisation, de réduction des risques, mais également par ce biais-là d'avoir des entrées multiples et pouvoir parler de plaisir, de vie affective, d'amour, de jeux sexuels, de consentement. Tout ça dans un accueil collectif, pareil, aussi bienveillant. C'était important, ce mariage nous semblait assez cohérent et en tout cas, il trouve son public au sein de Pluriel. C'est également l'occasion pour vous, si j'ai bien compris, de créer des ponts
sur des thématiques que vous investissez, notamment les addictions, ou de parler, de réorienter quand il est question de santé mentale ou de choses liées à la santé. Et un troisième élément dont je voulais parler également, c'était le personnel de Pluriel, qui, grâce à ce partenariat, a pu bénéficier de formations, de sensibilisation. Donc avant le premier dépistage, l'équipe de Pluriel a pu échanger avec Arrêt Média, donc être sensibilisée à la question de la santé sexuelle et des réductions des risques, mais également être mise à niveau sur les connaissances en termes de traitement, de contamination, d'infection en général. Et ça, c'est super important parce que c'est en l'occurrence les référentes sociales, les référents sociaux qui vont inscrire les jeunes femmes, à la demande des jeunes femmes bien entendu, sur la liste d'attente, entre guillemets, du dépistage. Et c'est seulement en ayant un regard positif sur la thématique qu'on peut amener les jeunes femmes à se mobiliser. Et donc c'est ainsi que des personnes qui n'ont pas eu accès à des dépistages par des canaux classiques entre guillemets ont pu en bénéficier à travers ce partenariat-là. Moi j'avais également discuté avec une autre des résidentes de Pluriel. En l'occurrence, elle me racontait que son premier dépistage à Pluriel était en fait son premier dépistage tout court. Elle a 20 ans, ça peut sembler assez anecdotique et somme toute assez banal. Mais en l'occurrence, cette personne, elle a été victime de traite, elle a un parcours compliqué avec des viols qui ont été répétés. Et c'est là où ça devient moins anecdotique et moins banal, justement, de pouvoir se dire qu'il a fallu qu'un dispositif vienne à elle pour qu'elle puisse enfin se sentir en confiance pour pouvoir être dépistée. Je ne sais pas si on dit comme ça, dépistée. Ça va. Voilà. Et donc voilà, l'enjeu est réel, l'enjeu est politique. Il en va de la santé publique, comme tu disais. Nous, à Santé Plurielle, cette expérimentation a super bien fonctionné et on espère pouvoir la déployer auprès des trentaines de centres d'hébergement qui sont aujourd'hui partenaires de notre réseau. Donc si vous faites partie d'un centre d'hébergement, n'hésitez pas à me le dire. On avait compilé des chiffres pour vous, des chiffres de statistiques pour l'année 2018. Alors on se disait, c'est pas extrêmement parlant. En gros, on a eu, alors c'est des interventions trimestrielles. Donc Arrêt Média est venu 4 fois en 2018 et il y a eu une trentaine de personnes. Donc à raison de 7 personnes par séance de dépistage, on a eu une trentaine de personnes dans l'année. Il y a eu En fait, oui, juste pour... il y a deux choses que j'ai émises. Ces dépistages, c'est très rarement... sont juste très rarement déposés comme ça, où on vient faire un dépistage et on arrive pour le dépistage et on s'en va pour les résultats. En général, on vient en amont faire des ateliers, tant auprès de l'équipe que des usagers. Ça a été donc le cas avec l'équipe de Pluriel. Ça n'a pas pu être le cas avec les résidentes, puisque... visiblement, le collectif est compliqué à mettre en œuvre là-bas. Et pour autant, en fait, ces ateliers ont souvent pour objectif de permettre la mobilisation et de faciliter l'identification des jeunes, du dispositif, de moi, de me revoir, et que comme ça, ce soit un peu moins peut-être impressionnant. Là, ça n'a pas été le cas, et néanmoins, le dépistage a très bien fonctionné. Et je pense qu'il y a effectivement eu des leviers qui sont très spécifiques à cette structure, très spécifiques à ce public, où finalement, discuter en individuel de ces questions-là devenait essentiel. Et se retrouver avec des professionnels de santé avec qui on peut tout de suite parler de son activité, alors prostitutionnelle, pré-prostitutionnelle, michetonnage, des abus sexuels dont on a été victime, des multiples partenaires qu'on a, ou de la relation un peu compliquée qu'on a avec son petit copain, c'est là où on peut le déposer, et que c'est plus compliqué effectivement quand il y a les autres résidentes qui, bien qu'elles partagent finalement ces mêmes difficultés,
on se sent toujours un peu seul, peut-être, face à tout ça. Donc, en tout cas, l'écoute, le savoir-faire, savoir-être, voilà, de l'équipe a permis ça et a permis que aussi la répétition des actions prenne tout leur sens, puisqu'en fait, nous revoir, refaire le dépistage régulièrement a aussi tout son sens au vu des prises de risques. Bon, voilà, pour les résultats, bon, bah, effectivement, des positivités, pas tant pour pas vraiment centré sur le VIH, mais sur des petites IST, en tout cas, qu'on a pu traiter rapidement, parler de l'importance aussi de traiter le partenaire, d'en parler avec lui, etc., a permis vraiment d'atteindre nos objectifs. Et puis, il y a une dernière chose dont oui, c'est ça, et la réorientation sur d'autres problématiques de santé, enfin en tout cas vers des experts sur effectivement les addictions, la santé mentale, c'est aussi des choses qui ont pu être déposées là sur le moment et dont on a pu se saisir et peut-être aussi relayer avec l'équipe qui les connaît bien et où l'accompagnement et la réorientation a pu être effective au-delà de ce que nous on aurait pu faire si on était juste venus tout seul une fois et où même si on les avait entendus. Voilà, je vérifie que je n'ai pas oublié. Et donc voilà, je disais, au-delà de ces chiffres-là qui pourraient ne pas être parlants pour vous, parce que vous n'avez pas le contexte qui va avec, il y a en fait, nous, les réussites de ce programme-là, c'est que ça a permis à libérer la parole en termes de santé sexuelle et de prévention des risques. Ça a pu dédramatiser le rapport de ces jeunes femmes-là à la sexualité, et ça a pu permettre au personnel référent de pouvoir se sentir à l'aise d'investir ces espaces-là, et pour ça, c'est une réussite. Merci.